Vous savez, dans Isaïe 54, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie, pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à ta droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence. Tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Amen. Puissant passage ici prophétique pour l'Église avec un grand E. Ici, c'est un passage qui parle de l'Église. Et en tant qu'Église locale, dans la famille destinée que nous sommes, je crois qu'il nous faut nous approprier cette promesse. Et que cette promesse est pour nous et pour tous ceux qui croient, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Et tu es l'Église. Donc cette promesse est aussi pour toi. Mais le verset clé ici de cette lecture, dans Isaïe 54, c'est le verset 2, où il dit « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. Tu vas déborder à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations. Tu peupleras des villes désertes. » Waouh, quel verset pour l'Église! Mais ce verset ici, en réalité, parle de se préparer avant que ça n'arrive. Parle d'agrandir avant que ça n'arrive. Parce que dans le contexte ici, il dit « Oh, toi qui n'enfantes pas, en fin de compte, prépare-toi, tu vas peupler des villes désertes. » Mais Dieu attend ici qu'il y ait une action de foi. La foi, c'est aussi une attente que les choses vont bien se passer. Amen. La foi attend à ce que Dieu va agir. Mais la foi aussi est action. Et Dieu dit ici, prépare-toi. Produis quelque chose. Je vais te bénir. Maintenant, également, prends cela pour toi personnellement. Dieu te dit dans ta vie, même si c'est difficile aujourd'hui, même si peut-être il y a un désert économique, peut-être qu'il y a une relation difficile, mais il dit, garde la foi en moi, prépare-toi, étends tes cordages. Il faut qu'il y ait une action de foi avant que cela se passe, pour que lorsque cela arrive, nous soyons prêts. Et c'est la grâce de Dieu ici qui nous prévient. Il est en train de nous dire quelque part, attends-toi à être béni par lui. Attends-toi à recevoir sa faveur pour toi et pour ta famille. Il dit même si ce n'est pas encore peut-être pleinement le cas, mais il dit attendez-vous à la croissance. Attendez-vous à la bénédiction. Et comment s'attendre à la croissance? Comment s'attendre aux bénédictions? En se préparant à les recevoir. Et j'aimerais te dire, est-ce que tu t'attends, malgré le contexte difficile dans ce moment, à vivre des jours heureux? Je dis, oui. C'est ça. Non. C'est-à-dire, on peut se dire dans les temps que nous traversons aujourd'hui en tant qu'humanité, nation, c'est compliqué, c'est vraiment pas des temps faciles. Il y a tellement de défis, de licenciements économiques, d'entreprises qui ferment, de personnes atteintes du Covid, bref, sans compter l'État islamiste, etc., qui attaque. Je veux dire, c'est compliqué. C'est les radicaux, je parle, d'accord, qui attaquent. Et donc, ça crée un climat de peur. Et quand je vous dis, est-ce que vous vous attendez quand même à avoir une vie pleine de joie?
On est exactement dans le contexte ici d'Isaïe 54. L'épouse ici n'enfante pas. Et Dieu lui dit, hey, mais attends, réjouis-toi. Étends tes cordages, étends tes limites, ça va venir. Tu vas te déborder à droite et à gauche. Il est en train de dire, mais attends, prépare-toi à la victoire. Prépare l'histoire de ta victoire. Fais quelque chose pour que lorsque cette victoire arrive, ben, tu es quelque part, tu es participé à la recevoir et à l'attirer. Donc j'aimerais réellement nous aider les uns les autres à comprendre qu'il nous faut nous préparer pour l'histoire de notre victoire, de ta victoire en Jésus-Christ. Quels que soient tes défis aujourd'hui, quelle que soit l'adversité auquel tu fais face. Et la question, bien sûr, c'est comment il pourrait y avoir plusieurs réponses. La parole de Dieu est truffée de magnifiques principes. Mais j'en ai 5 pour vous dans cette célébration ensemble. Et la première, comment mieux préparer l'histoire de la victoire, de la percée que Dieu a pour toi. D'abord, c'est choisi, c'est-à-dire sois décidé de faire des choix qui vont contribuer à ta percée. Choisis de faire des choix qui vont contribuer à ta percée. Il y a beaucoup de puissance dans les choix que tu fais. Ne sous-estime pas les choix que tu fais. Souvent, on s'attend à ce que Dieu, par la foi, fasse tout pour nous. Mais je l'ai déjà dit, je le répète, même si Dieu aime faire des choses pour nous, il préfère faire les choses avec nous. Et la foi demande donc une participation. Il y a beaucoup de puissance dans tes décisions. Il y a de la puissance dans les choix que tu fais. Lorsqu'on fait un choix, c'est comme si on se décide. C'est comme si on est déterminé. Un choix, c'est préférer une chose à une autre chose. Et Dieu est un Dieu qui respecte aussi nos choix. Il nous a donné le libre arbitre pour cela. Et il est important pour nous de comprendre qu'il veut faire également avec nos choix. Mais il désire que les choix que nous faisons puissent préparer notre victoire. Et dans Isaïe 54, le choix qu'il encourage à faire à son épouse, ici, c'est qu'il dit, mais prépare-toi. Et l'épouse peut dire, mais attends, là, c'est pas la saison, quoi. J'attends que les circonstances vont aller mieux. Non! Si tu attends que les circonstances vont aller mieux, non! Il te dit, non, prépare-toi déjà, prépare l'histoire de ta victoire. Mon ami, Dieu aime que toi et moi, nous participons à la victoire, à la percée qu'il a pour nous. Il veut nous voir participer à notre restauration. Il veut nous voir participer à notre transformation. Il aime. Et la foi aussi a un côté participatif. Dieu est avec nous et il ne faut pas négliger cela. Parce qu'il y a la puissance dans les choix que nous faisons. Et il nous faut donc choisir de faire des choix qui construisent d'avance la victoire qu'il a prévue pour nous. Dans Deutéronome 30, au verset 19, la Bible dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Waouh! Ici, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis de vivre. Choisis de faire des choix qui vont te permettre d'avoir la vie. On n'est pas tout le temps obligé de subir. On peut aussi choisir. Parce qu'il y a la puissance dans nos choix. Comprenons bien ceci. Oui, on est libre de nos choix. On est libre de faire des choix. Mais en réalité, une fois qu'on a fait des choix de manière libre,
c'est les choix qui nous façonnent. Tu fais des choix de manière libre et ensuite c'est les choix qui te font. Si tu préfères. Même si c'est pas très français, c'est pas grave. Mais je veux dire, on est libre de faire les choix, mais ensuite les choix que nous faisons nous façonnent et nous transforment. J'aime dire, aujourd'hui, en réalité, toi et moi, nous sommes le produit de nos choix. Nous sommes surtout le produit de nos choix. Parce que, vous savez, quelle que soit l'adversité que nous traversons, l'adversité peut soit nous rendre pire ou soit nous rendre meilleurs. Ça dépend de nos choix. Et parfois, dans l'adversité, on ne pourra pas changer ce qui nous arrive. Mais on peut choisir la manière dont on se comporte et on traverse et on se décide dans la tempête qui arrive. On peut quand même choisir cela. Parfois, on ne peut rien faire par rapport aux circonstances. Mais on peut choisir de comment traverser les circonstances. Et ces choix que nous faisons dans ces moments-là, ensuite nous façonnent. J'ai entendu le témoignage d'une femme de Dieu qui expliquait qu'elle a vécu dans une famille avec un père vraiment violent, abusif, elle et son frère. Et aujourd'hui, elle bénit ses parents, elle prend soin d'eux, elle fait un travail extraordinaire dans le ministère. Mais malheureusement, son frère, lui, s'est suicidé. À cause de leur passé difficile à tous les deux. Et elle disait, mais pourtant on a vécu la même chose. Et elle disait, ce qui elle l'attristait, c'est que comme il avait l'opportunité de faire des choix qui allaient contribuer à sa victoire. Mais il n'a pas réussi à le faire. Et j'aimerais, mes chers amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous encourager chacun d'entre nous à comprendre que Dieu nous laisse aussi le choix. Des choix qui préparent l'histoire de notre victoire. C'est le thème de ce soir pour vous encourager. Il veut. Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. C'est son cœur. Même si parfois c'est tellement compliqué, il y a des situations tellement difficiles qu'on a envie d'abandonner. Et je comprends. Ça arrive à tout le monde d'avoir envie de baisser les bras. Ça arrive à tout le monde d'avoir envie d'abandonner. Et peut-être que même en ce moment, tu dis, je suis près de l'abandon. Et approche-toi de lui, ne t'en veux pas. Il est capable de te relever. Accroche-toi à lui, il est toujours avec toi. Donc le premier point pour écrire l'histoire de ta victoire, pour te préparer, c'est n'oublie pas que tu as la puissance de faire des choix. Et que si tu ne peux pas changer des fois ce qui se passe autour de toi, tu peux choisir de comment traverser cela.